Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très ravie de vous accueillir, de vous retrouver pour aller checker les énergies, cette fois-ci intemporelles, et les petits conseils de l'univers aussi pour mieux comprendre ce que vous traversez en ce moment ou ce que vous allez traverser. Donc cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, alors surtout faites preuve de discernement. Je vous invite vraiment à lire les conseils qui se trouvent dans la barre de description. On ne force en rien les choses, d'accord? Viennent à vous seulement et simplement les messages qui vous sont destinés, qu'on veuille les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo. Je vous remercie et nous allons commencer ce tirage. Donc c'est un tirage cette fois-ci intuitif et intemporel. Donc parle à ceux qui regarderont cette vidéo et peu importe quand. Je vais utiliser essentiellement que des oracles. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec un jeu que j'ai découvert sur YouTube avec une autre personne qui a une chaîne et que j'adore et que franchement très intéressant. Allez, on va aller checker l'énergie principale de cette guidance. Allez, on va les trouver. Carte mots. Allez. On va. J'ai un peu tardé à mettre la vidéo. J'ai tardé à mettre la vidéo de la semaine puisque je suis en train de tester une appli. Je suis en train de tester donc une appli qui permet de monter les vidéos et du coup j'étais un petit peu en galère, donc j'ai réussi, je suis contente, donc je l'ai posté un petit peu plus tard, enfin en début de semaine au lieu de du dimanche, mais voilà, c'est pas très grave. Allez, on y va, c'est reparti. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies principales. J'ai deux cartes, j'ai homme et se vanter. Bon, on parle d'un homme qui se vante et qui, on va dire, a un ego, qui a un devoir, qui a une tendance un peu à être dans l'ego et peut-être avoir un air condescendant. Donc on va les voir, hein, on va les compléter d'une petite carte intuitive sur ces cartes. On va en savoir un petit peu plus sur cet homme qui se vante. Une obligation, un devoir, se sentir forcé, parce que là j'ai la carte en dos de deck du devoir et menacé. Donc se sentir forcé d'avoir fait quelque chose. Alors on va aller voir. Allez, on va mettre une carte sur l'homme. On a l'ascension, l'escalier, partir, prendre la porte, se vanter donc d'une situation, de quitter une situation, de fuir, pourquoi pas, de fuir en laissant la porte ouverte. Hop. Ouais, vous voyez, se vanter de quitter une situation, de quitter quelque chose. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Et on a un pont. On a un pont qui se crée dans une situation. Alors, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Un homme qui se vante de partir, de fuir une situation, de quitter quelqu'un, un travail, pourquoi pas, un partenaire. En tout cas, il y a un pont qui se crée de par cette fuite, de par cette sortie.
Le fait de prendre une sortie, on ouvre un pont, on se libère de quelque chose. Ouais. Se libère de quelque chose, c'est un bonheur de partir. Ok. On va aller voir. Avec l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cet homme? Cet homme qui se vante de partir, de quitter quelque chose, une situation, mais quelque part ce départ nous relie à une joie, à un bonheur. Voilà, nous permettra, il y aura plus d'obstacles. Il n'y aura plus d'obstacles pour traverser quelque chose parce que un homme s'en va, un homme a un ego surdimensionné. Qu'est-ce qu'on peut compléter en plus? On parle de transformation en lien avec ce départ. Ouais, on tranche réellement sur là, on parle de jeunes filles, peut-être de personnes vulnérables. On tranche, on devient quelqu'un de plus vulnérable face à cette personne. D'accord? On retrouve la joie, le bonheur, on tranche avec ce qui nous convient plus. On se transforme. On n'est plus, voilà, la petite fille, la jeune fille, voilà, on se transforme en femme, on reprend son pouvoir, le pouvoir féminin, du fait du départ de cette personne. La progression. Et en plus de ça, le 44, le 4 doublé, pour moi, le chiffre représente la protection des anges. Donc en fait, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour ascensionner, pour progresser. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Peut-être vous aidez-vous à guérir par le fait des pleines lunes, hein, de comprendre ce qui vous traverse à travers les pleines lunes en suivant les guidances. Pourquoi pas? On parle de progression et ensuite de gestation. Donc, pour moi, vous êtes vraiment en transformation. Vous êtes en train de travailler sur vous du fait du départ de cette personne. Ça vous transforme. Cette personne avait peut-être un pouvoir, un ego surdimensionné, un pouvoir sur vous qui vous empêchait, qui vous entravait à une forme de progression. Et aujourd'hui, vous l'avez. Vous n'êtes plus cette petite fille, vous n'êtes plus cette jeune fille, ou du moins cette personne vulnérable. Vous ne l'êtes plus. Vous progressez, et en fait, en étant dans ces énergies de progression, de reprise de pouvoir, vous êtes sur une forme de gestation. La gestation, c'est le fait d'avoir un projet en cours qui est en train de prendre forme. Voilà, tout simplement, de prendre forme. Vous êtes en train de gérer aussi vos émotions parce que le 18, c'est la carte de la lune. Vous sortez des illusions. C'est comme si vous respectez votre cycle, vos besoins. Hop, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La sérénité, vous voyez, vous retrouvez la sérénité suite au départ de cette personne. Vous allez reprendre votre pouvoir. Cette personne a dû vraiment avoir une emprise sur vous. J'ai vraiment le mot emprise. Le cadeau. Bon, ben voilà, c'est votre cadeau déguisé. Peut-être avez-vous du mal à voir partir cette personne parce qu'elle avait une emprise sur vous, un pouvoir. Quelque chose de condescendant. Vous voyez, peut-être un employeur, un chef. Vous voyez, pas forcément, ça peut être dans le milieu du travail, un collègue, un partenaire, tout simplement. Et là, ça va vous permettre, fini les obstacles, vous construisez un pont
entre vous et votre avenir. Vous voyez, il y a ce côté d'attachement. Vous avez compris en fait l'attachement que vous aviez vis-à-vis de cette personne. Cette personne déménage, cette personne s'en va. D'accord? Fini les illusions, fini le choix. Cette personne vous avez mis en doute par rapport à d'autres personnes, d'accord? Vous n'étiez pas la seule. Il y avait un choix à faire, vous avez fait le choix de vous en aller, de vous respecter. En tout cas, le départ de cette personne est compliqué pour vous parce que vous êtes dans une forme d'attachement, mais vous êtes en train vous avez compris, et c'est un cadeau déguisé le départ de cette personne parce que finalement, même s'il y a une emprise, un attachement avec cette personne, le cadeau, c'est finalement de retrouver la paix, la sérénité, parce que cette personne jouait de son pouvoir, jouait de l'ego, et elle vous empêchait d'évoluer. On parle de ville, de déménagement. Alors peut-être que c'est vous qui allez déménager aussi, mais en tout cas, on voit que cet homme ou cette énergie masculine va s'en aller et va enfin créer un pont entre vous et vous-même, je dirais. Hop, je vais aller voir avec la carte Murmure de l'océan. Hop, c'est beau. Ouais, on est vraiment en plein dans les énergies, hein. Libère les énergies toxiques. Hein. La super pleine lune en poisson, je dirais que juillet-août était vraiment très puissant en termes énergétiques pour évacuer les choses toxiques. Là, on a eu la pleine lune en Verseau, la pleine lune en poisson et la super pleine lune en poisson nous ont vraiment aidé à évacuer tout ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment les énergies actuelles. On se transforme, on se libère. Fini les personnes de pouvoir qui avaient une emprise sur nous, on se libère. Mais je ressens parce que ici, vous voyez, on a le devoir menacé. Il fallait que cette personne s'en aille. C'est comme si l'univers a fait en sorte que cette personne s'en aille pour qu'elle... En fait, vous êtes protégé. Cette personne a fait partir cette personne de votre vie. Et du coup, vous avez du mal à le voir comme une sérénité, comme un cadeau, mais finalement, c'en est un. C'est un cadeau déguisé. Cette personne est un poison pour vous. Elle menaçait votre équilibre, elle vous mettait dans des formes d'illusion. Et ça, pour l'univers, il était hors de question. Vous avez cheminé sur vous, vous avez travaillé sur vous, vous avez compris votre karma peut-être, vous avez libéré votre karma. Et maintenant, c'en est assez. L'univers a décidé que cette personne avait assez cheminé dans votre vie, assez fait de mal, et du coup, elle vous en libère. Ouais. Allez, une petite carte pour compléter le jeu. Redécouvrez votre ferveur. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage, votre travail ou votre relation. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Vous allez retrouver votre créativité tout simplement. La passion. Peut-être travailler aussi votre chakra sacré. D'accord ? Ça aide. Ou alors porter du vernis rouge ou des vêtements rouges. Le rouge va vous aider. En tout cas, on vous parle de travailler votre chakra sacré et vous êtes en train, d'accord, de le travailler. Mais voilà, porter du rouge pourrait vous aider. Et on vous dit, vous allez retrouver, avec le départ de cette personne, vous allez retrouver votre créativité, votre passion. Pour ce, en fait, à quoi vous étiez destiné. Et en fait, finalement, cette personne n'a fait que retarder votre destin. Mais voilà, vous reprenez votre pouvoir. D'accord ? On parle d'apprentissage. Donc voilà, en lien avec le karma. L'exploration, la spiritualité, le voyage, la découverte, l'inconnu. Vous n'aurez plus peur de l'inconnu parce que vous n'hésiterez pas à aller de l'avant, aller vers d'autres projets, à vous mettre à votre compte. Si vous n'aimez pas aller voyager ou sortir un peu de votre zone de confort, vous allez avoir cette passion, ce feu en vous qui fait que vous allez partir. Vous allez vraiment prendre soin de vous et ne plus avoir peur d'eux. Vous allez aller à l'aventure.
Voilà. Et on parle de votre travail ou votre relation. Donc c'est votre, dans votre vie tout entière, en fait. Vous changez vraiment votre façon de fonctionner. Donc, au travail, vous serez ouverte aux autres. Vous allez pouvoir véhiculer votre authenticité. On va vous accepter pour tel que vous êtes, tout simplement. Et dans vos relations aussi, vous allez pouvoir attirer à vous les bonnes personnes, en fait, de par votre énergie que vous allez retrouver grâce au départ de cette personne. On vous dit c'est un cadeau déguisé. Pleurez là, faites votre deuil et allez droit devant, vers l'horizon. Lâchez prise. On vous demande de lâcher prise. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Vous allez être inspiré, guidé, vous êtes guidé par les anges, d'accord? Par l'univers. Et on vous dit ici en dos de deck 44, encore la carte des anges. Vous êtes protégés, vous êtes guidés sur votre chemin. Merveille inexpliquée. Des bienfaits magiques et des miracles interviennent dans votre vie. Toutes vos prières seront exaucées dès maintenant. À partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez comprendre ce cadeau. Vous allez comprendre le cadeau, ce miracle, et qui va vraiment illuminer votre vie et vous sortir de ces émotions. Vous étiez enfoui dans des émotions, d'accord? Vraiment très fortes. Peut-être même en mode protection, en mode je vois reine d'épée, en mode pragmatique, en mode défensive, prête à trancher si quelqu'un dépassait vos limites. Cette personne vous a vraiment esquinté dans votre être, mais en tout cas vous allez vraiment récupérer vos énergies. Et on vous dit toutes vos prières seront exaucées dès maintenant. Vous allez attirer à vous, avec une loi d'attraction, vous allez attirer à vous les bonnes choses, d'accord? Parce qu'au niveau énergétique, cette personne va quitter votre vie, et quelque part, si elle quitte cette vie-là aussi, c'est parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez finalisé un karma, donc cette personne n'a plus besoin de rester. L'univers vous fait le cadeau de la faire partir, parce que vous avez compris certaines choses. Maintenant, il faut l'ancrer, d'où la période de gestation et de progression. Il faut l'ancrer en vous, il faut la travailler dans le quotidien, de vous respecter, d'accord, de poser vos limites et d'exprimer et de faciliter vos besoins, d'accord, vos besoins avant tout, pas celles des autres, pas celles de cette personne, encore moins. Intéressant. On va aller voir un petit peu plus avec un oracle, je sais plus comment il s'appelle, le Love Oracle Cards, anglais, mais bon, très sympa à travailler. On va aller voir d'autres. Et puis cette personne a un ego tellement démesuré qu'il s'en va. Il s'en va, il vous laisse, hein. Voyez, vous tourne le dos, du jour au lendemain, il part, il claque même pas la porte, il se casse. Et vous allez peut-être, c'est un peu brutal pour vous. Vous le vivez un peu, voilà, ça pique. Vous savez que c'est bien pour vous, c'est nécessaire, mais voilà, c'est difficile encore à vivre, émotionnellement, à gérer. Voilà. Mais vous allez y arriver, on vous dit. On vous le dit. Je trouve que les cartes, elles collent un peu. Hop, pardon. Alors, on va compléter. Les notions de codépendance, hein. Cette personne vous êtes codépendante et en même temps, cette personne a joué sur vos failles. D'accord? Bon, j'ai pas de cartes qui le disent, mais voilà, quelqu'un de narcissique, du moins. Pas forcément pervers narcissique, parce qu'on peut pas forcément juger, mais voilà. Un narcissique, en tout cas, qui prenait vos énergies, mais qui n'en donnait pas en retour. J'ai la décision. Vous voyez? Décision, plusieurs options. Vous prenez la décision de la clé de votre destinée. Voilà, c'est ça. Plusieurs options s'offrent à vous. À vous de choisir la meilleure pour vous.
D'accord? C'est comme si le destin, euh, vous repartez à zéro, le fou, voilà, vous repartez à zéro, vous êtes le magicien, vous avez tous les éléments devant vous, quelle clé choisissez-vous? Voilà, clé du bonheur, clé de la tristesse, enfin voilà. C'est comme ça que je le vois. Vous avez les clés en main. Le destin en main, il est en route, et par contre, ça inclut une séparation. D'accord? Un, alors, je vois, il y a peut-être une notion de sentiment d'abandon, d'accord, à gérer. Mais, il y a cette séparation, elle est essentielle. Vous devez, cette décision doit être prise pour votre bien-être. On arrête les schémas destructeurs. On coupe, on tranche. Et vous avez, bizarrement, l'univers va vous offrir plusieurs options. Et à vous de décider lesquelles. D'accord? Maintenant, vous avez tous les outils en main pour savoir, pour cerner les différentes personnes de ce qui est bon pour vous ou pas. Oh, regardez. Cette destinée vous offre, si vous décidez de trancher avec cette relation, mais réellement énergétiquement, hein, pas, vous allez attirer à vous la bonne personne, le mariage, l'union. Ah, j'ai trop, je prends pas. La promesse, l'amour éternel, les âmes sœurs, enfin voilà, la totale quoi. La totale, le package, parce que vous allez vraiment cheminer différemment, vous allez relationner différemment avec les personnes. Il y a une notion de blessure d'abandon à travailler. Alors je vous invite à faire des recherches, hein, mais voilà, si ça vous parle, c'est souvent lié à l'enfance, hein, avec au moins un des deux parents, et voilà, on vous fait travailler cette blessure. Et on parle de girl avec fille avec un serpent. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il y a l'empathe et le narcissique. Vous étiez vraiment dans un combat d'ombre et de lumière, d'accord? Et vous avez gagné. Voilà, vous avez gagné. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est pas que vous avez gagné contre cette personne parce que vous êtes en vengeance, hein, mais la lumière a gagné. C'est-à-dire que cette personne a vu qu'elle n'aurait pas de pouvoir, hein. Du coup, c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle part. Parce qu'elle voit qu'elle n'aura pas le dessus sur vous. Qu'elle ne peut pas continuer à relationner de la manière qu'elle souhaite parce que elle n'a pas réussi à prendre ce pouvoir. Il y a vraiment cette notion, voilà, de guerre entre le narcissique et l'empathe. Voilà. Et seuls les super empathes, seuls les super empathes peuvent déstabiliser un narcissique. Parce que vous gérez vos émotions. Et le narcissique, en règle générale, il veut vous déstabiliser, d'accord, au niveau émotionnel. Créer une emprise, une codépendance, tout ça. Parce que il se nourrit de vos énergies, il se fiche pas mal de savoir comment vous êtes, hein, d'accord. Voilà. Et c'est comme si, bon voilà, il a fait le tour, il voit qu'il a pas possibilité d'avoir plus, bon bah il s'en va. Tout à fait ça. Le combat d'ombre et de lumière. Oui. Et on parle de toxicité quand même, hein, c'est pas une simple guéguerre d'ombre de lumière, on parle de toxicité, de quotidien, de ruse, de manipulation, de promesses d'amour, un coup chaud, un coup froid, voilà. On sent de la manipulation ici. Allez, une petite dernière pour terminer. On parle de regarder, en fait on vous dit de regarder, là, c'est la photographe. On vous dit, on parle de nostalgie, de manque, etc. Là, on vous dit de regarder les photos, non pas pour être nostalgique, peut-être que vous l'êtes, d'accord, mais on vous demande de regarder à présent avec un nouveau regard. C'est marrant parce que je vois un œil ici. On vous demande de regarder avec un autre regard ce que vous avez vécu, d'accord? Non pas être dans la nostalgie, mais de l'incroyable progression que vous avez faite, de ce pouvoir, de cette reprise de pouvoir que vous avez fait,
et qui en dit long sur votre cheminement, en fait, d'accord? Vous sortez d'un karma. Vous sortez d'un karma, vous sortez d'une guerre, d'accord, puissante entre un empathe et un narcissique, d'accord? C'est très fort et on vous dit, regardez votre chemin. Regardez ce que vous avez, depuis le début, ce que vous avez fait, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez cheminé. On vous dit de tirer vraiment les bénéfices de cette histoire de cadeau déguisé ici, hein. On vous dit clairement, c'est un cadeau. C'est un cadeau ce qui arrive. Vous ne le voyez peut-être pas de cette manière, mais c'est un cadeau parce que vous avez réussi à vaincre l'attachement ou à ouvrir les yeux sur l'attachement et vous êtes en train d'ancrer ça dans vos cellules, dans la matière. Mais en tout cas, on dit vous avez compris. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai les masques. Tout simplement, cette personne n'était pas ce qu'elle prétendait être. Du gaslighting, c'est exactement une forme de manipulation. Allez faire des recherches, hein, je vous invite. Le gaslighting, c'est vraiment mettre la personne, si je me trompe pas, hein, mettre la personne dans un silence, la faire douter d'elle-même. Et c'est vraiment un côté un peu pervers narcissique. Bon ben voilà. Bon, peut-être que c'était un pervers narcissique, mais en tout cas, vous avez énormément progressé dans ce cheminement. D'accord? Et vous allez ouvrir votre cœur à présent. Vous allez régler des choses et vous allez ouvrir votre cœur à de nouvelles aventures, tout simplement. Mais à des aventures amoureuses beaucoup plus nourrissantes. Voilà. Plus dans le donner et le recevoir, pas forcément dans le donner. Vous avez compris en fait. Vous avez clairement compris les choses. Hein, et on vous dit de pas hésiter à en parler autour de vous. Si vous avez besoin d'en parler, besoin d'expliquer ce qui s'est passé, d'avoir la compassion pour vous, d'accord? Parce que, bah voilà, il y a une forme de trahison qui est arrivée et ça reste néanmoins une blessure à guérir. Et passez votre deuil et après tournez la page, sincèrement. Bon, ben je pense que j'ai fait le tour. Une petite carte ici de fin pour petite carte de fin. Voilà, une petite carte conseil. Et j'ai pris le petit oracle des contes merveilleux. Voilà, inconsciemment, voilà, c'est merveilleux ce que vous avez vécu. Vous pouvez vraiment repartir sur des énergies féeriques, magiques, miracles. Voilà, de cadeaux, de magie. Allez, une petite dernière, je vais la chercher. La Reine des Neiges. Ouhou, libéré, délivré. Voilà, le message est dit. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Il y a cette notion de plus être en surprotection, ni d'être en hypervigilance. Contre tout le monde. On vous dit à présent, ouvrez votre cœur, vous savez maintenant vous défendre face aux énergies qui vous veulent du mal ou qui essayent de vous manipuler. Maintenant vous avez tous les outils, vous savez cerner les choses, cerner les personnes. Donc ouvrez votre cœur, n'ayez plus peur. Et c'est en ouvrant votre cœur que vous attirerez à vous la bonne personne. Voilà ce qu'on me dit ici, dans cette guidance intuitive et intemporelle. Ben, je vous remercie les amis d'avoir assisté jusqu'à cette fin de guidance. Du coup, tout est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Toujours pareil, un petit pouce bleu pour valider, pour l'algorithme, et puis un partage serait un merveilleux geste pour me soutenir. Prenez soin de vous et profitez de votre instant présent. À bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous les amis.